histoires à Lyon. Des histoires à Lyon. Allez, vous reprendrez bien un peu de visite si belle. Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons entrer en communication avec le fantôme du mage Philippe, né au milieu du XIXe siècle et grand guérisseur lyonnais. Son corps repose au cimetière de Loyasse, ou Loyasse, on peut dire les deux, mais si nous arrivons à le contacter, nous espérons qu'il répondra à quelques-unes de nos questions. C'est parti. Monsieur ? Oui, bonjour. Bonjour ? Vous êtes le mage Philippe ? Oui, c'est moi. Oui, tout à fait, le mage Philippe. Oui, bonjour. Excusez-moi, j'étais en train de faire ma prière dans une église, donc ça résonne un peu. Monsieur, oui ? Pouvez-vous vous présenter brièvement, s'il vous plaît ? Je suis Nisier Anthelme Philippe, mais beaucoup m'appellent Maître Philippe ou Mage Philippe. Je suis guérisseur et lyonnais. Certains me disent thaumaturge, oui, j'ai fait de grands miracles d'après certains de mes patients. Mais en fait, je ne suis qu'un simple serviteur de Dieu. Et d'où venez-vous ? Et comment en êtes-vous arrivé à cette carrière ? Je viens de Savoie, figurez-vous, où je conduisais les moutons dans mon enfance. Et je suis partie à 13 ans pour chercher du travail. Je me suis retrouvée à la Croix-Rousse comme apprentie boucher. Je continuais en parallèle une formation de grammaire avec des religieux. Mais un jour, je suis tombée malade. Et c'est peut-être la meilleure chose qu'il me soit arrivée de ma vie. À travers la souffrance, on apprend beaucoup. Et surtout, j'ai été visitée par une vieille femme rebouteuse et guérisseuse, et elle m'a tout enseigné. J'ai très vite eu pas mal de clients, mais je passais pour un usurpateur, alors j'ai quand même suivi une formation de médecine et pharmacie. J'ai un peu travaillé à l'Hôtel-Dieu aussi, mais j'ai vite été rejetée. Vous savez, personne ne comprenait mes pratiques, alors qu'en vérité, j'ai juste tenté de faire le bien autour de moi, rien de plus. Ah oui, un parcours incroyable. Et ça rapporte bien comme carrière, thaumaturge ? En vérité, j'ai eu la chance d'être mariée à une jeune femme, une fille d'industriel que j'avais sauvée dans son adolescence. Je l'avais guérie. Ça m'a vraiment sauvée parce que comme j'ai eu des hauts et des bas dans ma carrière, ça m'a mis à l'abri du besoin financier. Vous parlez de hauts et de bas, quels étaient-ils ? Vous savez, mes contemporains se méfiaient beaucoup de moi. Les médecins me détestaient et mettaient en doute mes capacités. Mais je l'ai toujours dit, je n'ai pas de pouvoir magique. Si nous étions plus humbles, moins orgueilleux, nous pourrions demander au ciel d'exaucer nos prières et demander au ciel du soulagement pour tout un chacun. Léo, ce sont les incroyables rencontres que j'ai faites grâce à mon métier, et notamment mon séjour en Russie, aux côtés de la famille impériale du tsar Nicolas II. Ah oui, un parcours incroyable. Bon, et enfin, pour terminer, si vous le voulez bien, je vous propose de répondre à notre portrait chinois lyonnais. Si vous étiez une rue de Lyon, laquelle seriez-vous ? Je dirais la rue de la Tête d'Or où j'avais mon cabinet, au numéro 35. Et si vous étiez un personnage lyonnais, célèbre, vous seriez ? Ah, lyonnais, on peut pousser jusqu'à Dardilly ? Le curé d'Ars. Ce prêtre de Dardilly qui a fait de nombreux miracles et qui a été reconnu par l'Église, lui. Il a d'ailleurs été canonisé. Si vous étiez un musée lyonnais, lequel seriez-vous ? Oh, je dirais que je serais le musée des sapeurs-pompiers. Parce que quand j'ai perdu pied, quand j'ai été trop rejetée à Lyon, j'ai terminé ma vie à l'Arbrel où ma femme avait sa propriété. Et là-bas, on m'a élu capitaine des pompiers. Et si vous étiez une boisson, vous seriez laquelle ? Oh, malheureusement, je pense que je serais une boisson alcoolisée. Je m'y suis noyée dans l'alcool en fin de vie suite au décès de ma fille. Je ne m'en suis jamais remis. Alors, toute dernière question, c'est promis. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me dire votre citation préférée de vous-même ? Eh bien, voici ce que j'ai dit tout au long de ma vie. Je ne suis rien, absolument rien.
Merci beaucoup monsieur, bonne continuation à vous et au plaisir de vous retrouver. Vous reprendrez bien un peu de visite si belle. Salut à vous. Une gognandise, en parler lyonnais, c'est une plaisanterie. Ce podcast d'histoire, de légendes et de gognandises lyonnaises est proposé par les Visites si belles, visites théâtralisées et contées à Lyon. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Pour réserver des visites, rendez-vous sur notre site web, vous trouverez le lien en description. Et pour connaître les prochaines histoires, abonnez-vous. Sur ce, on vous dit à bientôt.